Salut les guys, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vlog pour le week-end. Je vais aller dans la Cambrousse belge et j'avais envie de vous amener avec moi. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Donc, ce week-end je vais aller près de Verviers, c'est tout près des Fagnes, donc on va pouvoir faire une petite balade. Et je pars donc avec une amie, je lui ai offert ça pour son anniversaire, un petit week-end en amoureuse. Et avant de partir, je mange un petit quelque chose. Ce que je mange, c'est du chou lacto-fermenté de la marque Itinéraire Bis Gourmand. C'est super bon pour la santé parce qu'il y a plein de bactéries naturelles là-dedans, donc c'est des probiotiques qui vont aider à avoir une meilleure flore intestinale et qui vont aider à mieux digérer. Et il est recommandé d'en manger un petit peu chaque jour. L'idée c'est pas d'en manger des tonnes, mais c'est la régularité qui fera son effet. Et ce qui est mieux aussi, c'est de le manger avant le repas. Donc c'est toujours mieux de manger du cru avant le cuit. Vous pouvez surtout le faire vous-même, ça coûte vraiment pas cher, ça coûtera moins cher que des probiotiques. Là j'ai fait une petite soupe à l'asiatique, on va dire, où il y a des choux de Bruxelles, des carottes, des champignons, du chou chinois. Et alors je mets un peu de tamari et de miso. Et on peut mettre ça avec du tofu, mais évidemment ce sera souvent emballé, ça c'est pas génial, mais pour manger équilibré il faut manger aussi des protéines. Et donc le tofu pour ça c'est bien, il faut varier les sources de protéines, que ce soit végétales ou animales. Mais sinon si vous mangez des œufs, vous pouvez tout à fait mettre un œuf dedans. Donc moi ce que je fais c'est que je mets d'abord le blanc. Et ensuite je garde le jaune sur le côté pour qu'il reste un maximum cru, car c'est toujours meilleur de manger l'œuf cru pour garder toutes ses propriétés en fait. Et là je rajoute l'œuf que je vais mélanger. Hop. Ça donne un petit goût, c'est pas mauvais. Et puis je rajoute aussi du persil, car le persil c'est plein de vitamine K. Il manquait dans ma dernière prise de sang, donc maintenant j'en mange tant que je peux. Cette recette à l'asiatique c'est vraiment super simple, vous mettez tous les légumes que vous voulez, donc les légumes de saison de préférence. Et vous faites bouillir ça dans de l'eau. Moi j'avais fait du bouillon de poule auparavant, donc ça donne encore plus de goût. Vous mettez ça dans de l'eau ou du bouillon, et puis après vous rajoutez vos légumes, vous faites cuire. Et puis après vous rajoutez un œuf ou du tofu ou toute autre source de protéines, et ça fait vraiment un repas assez léger et en même temps équilibré pour le midi. Voilà. Et récemment aussi je voulais vous dire que j'avais fait une prise de sang pour un peu voir quelles étaient mes carences, etc. Et donc depuis lors je prends aussi des compléments alimentaires, donc du zinc, du fer, de la vitamine B12, de la vitamine D, du Q10, et alors je prends aussi de l'huile de foie de morue et de l'huile de bourrache. Et aussi j'essaye de rajouter un peu plus de bonnes huiles. Donc ici j'ai rajouté de l'huile de noix, mais c'est pas mal aussi de manger plus d'huile de colza, donc j'en ajoute parfois au petit déjeuner. En ce qui concerne la vitamine D, je pense qu'ici en Belgique, tout le monde est en carence de vitamine D. Pendant les mois d'hiver, il faudrait prendre systématiquement de la vitamine D. Et donc depuis que j'ai fait cette prise de sang, je dois prendre plein de choses à divers moments de la journée. Et donc j'ai acheté ce genre de gadget. Dans le principe écologie, j'en suis pas fière, mais ça facilite quand même l'organisation. Voilà un peu le principe. C'est une petite boîte avec le jour, et après il y a tous les différents moments de la journée. Et celles-là elles sont toutes petites, donc c'est pratique à emporter au travail ou en week-end pour le coup. Bon, j'avoue que ce genre de truc ça fait un peu mamie. Si vous en cherchez, moi je les ai trouvés sur Amazon. J'en suis pas fière non plus, mais parfois c'est pratique et j'essaierai de les garder toute ma vie. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté. Ici c'est du Q10 de la marque Be Life, donc ça c'est ce que vous pouvez trouver en magasin bio. Après j'ai du zinc ici, après ici j'ai des huiles de foie de morue, et ici j'ai ma vitamine B et mon fer. J'ai ici ma vitamine D, donc c'est des petites gouttes. Et de base je suis pas très pour les compléments alimentaires, mais quand on a des carences c'est bien de se remettre à niveau et puis après de
de compter sur la nourriture pour ne plus devoir en prendre. Parce que c'est vrai que ça coûte cher et voilà, et c'est pas du tout zéro déchet non plus, il faut le dire. Et donc voilà, je vais remplir mes petites boîtes. Go now, the spaces between us will grow and fall now. These places I've been to them all. Ça c'est le chou rouge lacto-fermenté que je suis en train de manger. C'est une marque belge très artisanale qui s'appelle Itinéraire Bis Gourmand. C'est la première fois que je goûte. Et c'est très bon. Ça a le goût de la fermentation, donc si vous n'êtes pas habitué, voilà, vous serez surpris. Mais voilà, quand on sait tout le bienfait que ça a. Les œufs que j'ai, moi, ils viennent de mon quartier en fait. C'est une personne que je connais qui a des poules et qui me donne des œufs. Donc en général, j'en ai de là et puis j'en achète aussi ailleurs, mais toujours bio. Mais bon, ça c'est sûr que quand j'ai ceux-là, ben, je sais que c'est des super bons œufs, bien frais et avec des poules qui ont été vraiment bien nourries. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je mange très lentement, donc ça fait plus ou moins 1h30 que je mange le plus lentement possible. Donc je regarde l'heure à laquelle je commence et puis je prends 30 à 40 minutes pour bien manger. Et depuis lors, j'ai vraiment amélioré ma digestion. Après, ça ne change pas tout, mais je pourrais plus manger vite en fait. Maintenant, j'ai pris l'habitude et ça me convient très bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous le mangez plus lentement, c'est vraiment de regarder votre montre et de vous fixer un temps minimum. L'idéal, c'est minimum 20 minutes. Donc voilà, lancez-vous ce défi, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Je voulais vous montrer aussi une autre petite activité que je fais depuis quelques semaines. J'ai commencé à faire un peu d'aquarelle parce que j'avais envie de petites choses un peu plus artistiques, on va dire. Je trouve ça assez relaxant en fait comme activité et donc je fais ça de temps en temps le matin. Je vais m'améliorer dans le temps, j'espère. Plutôt m'améliorer avec le temps. Quand je fais des vidéos, je ne mets pas toujours les bons mots, c'est bizarre et j'arrive pas très bien à articuler. Donc il faudra que je m'améliore aussi là-dessus. Je crois que je vais prendre des cours de diction ou des cours de déclamation. Voilà, on s'améliore au fur et à mesure du temps. C'est ça la vie. C'est trop bon. Et je dois vous dire aussi qu'en ce moment, j'ai une addiction horrible. Enfin, horrible. Les noisettes. On m'a donné des noisettes trop bonnes qui viennent d'Italie. Elles sont toastées, elles ont un goût incroyable. Et du coup, j'ai tout le temps envie d'en manger. Regardez-moi ça. On est en route. Et j'ai pris ma petite gourde Tupperware. On me l'a donnée. Je ne l'ai pas acheté, hein. C'est du plastique. Stay here lost, I'm not enough. I'm still waiting, I know it's wasting time. Since you're running away, I've been calling for days for you to think of a way not to call it a break or you waiting for the change. This young side. On mange quoi? On mange des tomates crevettes, tomates de saison, ouais, et des bonnes frites de saison. Engulfing me, I'm in too deep. She's the temptress of the sea. I'm submerged in the waters. I choke 'cause my lungs fill. My ship is a wreck now. My sails are empty. Hope is all we have. If it's sink or swim.
Je viens de rentrer de mon petit week-end dans les Fagnes. Je ne savais pas que la Belgique regorgeait de tant de paysages enneigés. Je mange des noisettes. Et maintenant, je vais faire une petite soupe. Donc je me disais que ce serait sympa de le faire avec vous. Je vais faire une soupe de potimarron, lentilles corail, un peu de noix de cajou et plein d'épices. Et en fait, il y a moyen de faire ça avec aussi du butternut ou bien de la patate douce. C'est super simple. Voilà ce que je vais mettre dedans. Des lentilles corail, des noix de cajou et des épices un peu au choix. Ici j'ai coriandre, chili, paprika et un peu de cannelle si vous aimez ça. Et ici un peu d'herbe de Provence. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est découper le potimarron. Et puis après on va le mettre à cuire à la vapeur. Donc là j'ai juste nettoyé un peu le potimarron avec ma petite brosse. Parce que moi j'enlève pas la peau parce que c'est bio. Je vais juste enlever un peu quand il y a des taches. Hope it's not too late to see this through. And no, I'll take the long way, won't stick around. And God knows I've been a fool, but it's over now. So I'll stay here lost, I'm not enough. I'm still waiting, I know it's wasting time. Since you're running away, I've been calling for days for you to think of a way not to call it a break for you. Là je vais mettre tout ça dans mon compost qui est dehors. Ici mon petit compost que je mets après dans un compost collectif. Donc voilà, il est là. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre une casserole et cuire les lentilles avec le potimarron dans une petite rosace comme ça. Ça coûte pas cher et ça cuit à la vapeur dans une bête casserole. Le potimarron, j'ai mis un fond d'eau en dessous et puis voilà, je vais mettre à chauffer. Et je vais rajouter aussi un peu de lentilles corail que normalement il faut mettre au fond, mais j'espère que ça va quand même un peu cuire. Et voilà, si elles tombent en dessous c'est pas très grave, mais au moins elles seront cuites. Et là on laisse cuire environ un quart d'heure, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Et ce que je fais quand ça cuit, c'est de prendre une poignée de noix de cajou et de les faire tremper pour qu'elles soient plus molles. Donc voilà, je pense que c'est déjà fini. Je crois que ça a mis au final 10 minutes. C'est déjà bien mou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans le mixeur avec des noix de cajou, du sel, du poivre et des épices là. Et un peu d'herbe de Provence si vous aimez. Et donc je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire ça aussi, le même principe, noix de cajou, lentilles, corail, soit avec des patates douces, soit avec un butternut comme ça. Vous pouvez mettre aussi du curcuma, par contre il faudra faire gaffe si vous avez un blender avec du plastique, ça va vite colorer, mais bon, au fur et à mesure du temps ça va partir. Donc là je mets du paprika, je vais mettre de la coriandre, de la poudre de coriandre pour donner un peu de goût. Et alors je vais mettre un peu de chili powder, chili, pour que ça relève un peu le goût, mais pas trop non plus. Donc là j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'herbe de Provence. Et maintenant hop, je vais rajouter le potimarron avec les lentilles corail. Vous pouvez rajouter donc de l'eau ou bien du bouillon ou bien du lait, enfin du lait végétal que vous faites de vous-même ou que vous achetez, et un peu de yaourt aussi si vous voulez. Évidemment avec un Vitamix on obtient une texture assez crémeuse et moi j'aime bien
les soupes assez épaisses. Donc voilà. Et donc moi je mange ça le soir de temps en temps avec juste un œuf pas dur mais cuit juste avec le jaune d'œuf qui est encore bien coulant. Je fais ma petite soupe pour ce soir. Voilà ce que ça donne. Hop, une petite souplette. Donc voilà, je crois que je vais finir ma petite épopée du week-end ici. J'espère que ce format vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plairait que je fasse davantage ce format. Donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous bisous, ciao ciao. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit rond en noir et blanc en haut à droite. Et n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche, comme ça vous serez avertis de toutes les vidéos que je poste.